Bonjour à tout le monde, c'est Sam Astuce. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un soin du visage pour les personnes de plus de 35 ans. Et oui, on n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà, je vais vous montrer quelques produits que j'utilise, que j'aime bien. Et je vais vous expliquer, donner des petites combines pour estomper les petites ridules, des petites... voilà, vous verrez au fur et à mesure du soin. Alors, on s'attache les cheveux. Comme vous voyez, aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée. Donc, on commence par un démaquillage. Mais bon, ça, tout le monde sait le faire. Donc, je ne vous ai pas montré comment on faisait. Hop là. On dégage bien son visage. Hop. Bon, ça va pas être super joli aujourd'hui, hein. On est là juste pour regarder comment se faire une jolie pouffe. Alors, on commence donc par le démaquillage pour bien commencer à préparer la peau. Ensuite, on va commencer par un gommage. Alors moi, j'aime beaucoup ce gommage. C'est le gommage de chez Péguissage. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Éclat du teint. Alors, il est super. Il gomme vraiment très très bien. Quand on a la peau très très grasse, ça enlève vraiment les petits points noirs. Il est vraiment super pour les ados, pour les femmes qui ont la peau grasse. On le laisse un petit peu poser. Et pour les femmes comme moi qui ont la peau mixte mais déshydratée, on ne le laisse pas poser. Vous allez voir. Hop là, donc on prend. Quand c'est un pot comme ça, c'est bien de prendre une spatule, c'est plus hygiénique. On ne met pas nos microbes dans le tube, dans le pot. Hop là, voilà. On l'applique un peu partout, surtout le front, le nez et le menton. Alors les femmes qui ont la peau grasse, elles ont aussi des points noirs sur les joues. Et on n'oublie pas sous le menton. Et oui, il y a beaucoup de points noirs aussi sous le menton. Donc le gommage, moi là je le pose, je le laisse pas poser, hein. Pendant que je vous parle, je gomme. Pour les peaux grasses, on le laisse un peu poser et on fait des petites ventouses comme ça pour que les principes actifs pénètrent un petit peu et que ça gomme encore plus. Parce que les peaux grasses ont encore plus besoin de gommer. Une peau grasse, l'idéal, c'est un gommage par semaine. Hop là. Voire 2. Hop là. Donc ça, c'est un soin du visage qui est conseillé de faire une fois par mois. Donc vous verrez, c'est pas bien compliqué. On peut se consacrer une petite trentaine de minutes par mois, il me semble, pour notre peau. Donc le gommage, surtout, on s'arrête là, hein. On ne va surtout pas sur la peau et la paupière de l'œil. Le contour de l'œil, on le contourne parce que c'est une peau très très fine et très très fragile. Donc voilà, ça y est, là il sèche. Et vous voyez, il fait des petites billes, il s'en va. Alors ça, c'est vraiment un gommage, j'en ai essayé des tonnes et des tonnes des gommages et je trouve vraiment que c'est le meilleur. Pour que je vous le conseille, c'est que vraiment celui-là, il est vraiment extraordinaire, je trouve. Hop là, voilà, donc on gomme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On n'oublie pas les sourcils, on les gomme aussi les sourcils parce que souvent, on a un amas de fond de teint qui se met dans les sourcils. Donc ça, bah, il faut gommer. Et puis si on est comme moi, qu'on fait un petit peu de psoriasis, de gommer les sourcils, ça fait du bien. Voilà. Donc déjà, là, on est bien. Voilà, donc vous voyez, ça fait des petits bouts comme ça. Un vrai gommage, quoi. Voilà. Ensuite, moi, je vous conseille de le faire avec des petites éponges comme ça. Des petites rondes jaunes. Pour rincer et enlever l'excédent de gommage. C'est ce qu'il y a de plus doux pour la peau, hein. Les éponges comme ça, végétales, on évite tout ce qui est synthétique et tout ça. C'est quand même beaucoup plus doux. Voilà. Donc je vais passer la vapeur parce que la vapeur c'est pas obligatoire si on n'a pas énormément de points noirs. Sinon, pour ceux qui ont des points noirs, il y a les appareils à vapeur, mais ça coûte un petit peu cher quand même. Donc après, on peut prendre aussi une casserole. Une casserole d'eau chaude. On met sa tête au-dessus avec la petite serviette, comme on a souvent vu dans les vidéos. Et ça dilate les pores.
de la peau et c'est plus facile pour enlever les points noirs. Alors, petite astuce pour les points noirs, surtout, on évite les doigts. C'est pas conseillé les doigts parce que ça fait des traces et c'est pas efficace. On n'en enlève pas suffisamment. Moi, ce que je vous conseille, c'est le tire-comédon. Voilà. Alors ça, c'est vraiment super. Donc là, ce côté-là pour les gros comédons et ce côté-là pour les petits comédons. Comédons, ce sont des points noirs, hein, évidemment. Donc là, j'ai pas fait la vapeur et les points noirs, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais juste vous montrer comment faire. Alors, le tire-comédon, hop. Quand on met le point noir à l'intérieur et on appuie et on tourne. Et là, on va voir quelque chose sortir. C'est le point noir. Voilà. Donc ça, vraiment, on le désinfecte à chaque fois. À chaque utilisation, on le désinfecte. Et c'est ce qui marche le mieux, sincèrement. Donc les comédons, c'est les ailes du nez. On accentue beaucoup les ailes du nez. Il y en a toujours pas mal. Un petit peu là. Ben, c'est la zone T en fait. Hein. Le front, les ailes du nez, sur le nez de temps en temps. Et le menton. Oh, bah ça y est, mon gommage a bien agi. J'ai la peau toute douce. Donc j'ai enlevé toutes les cellules mortes. C'est vrai que quand on met du fond de teint et tout ça, on a pas mal de cellules mortes qui s'accumulent. Mais ça, c'est tout le monde en fait. Hein. Tout le monde a des cellules mortes qui se mettent tous les jours. Donc l'idéal, les peaux grasses, 1 à 2 fois par semaine, un gommage. Et tous les autres, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Ça sera déjà très très bien. C'est l'idéal. C'est vrai que j'accentue beaucoup sur le gommage. Le masque, on peut en faire qu'1 fois par mois. Mais le gommage, vraiment, c'est ce qui nettoie en profondeur le visage. Donc, le gommage, on ne fait pas l'impasse dessus. Donc, petite astuce. Après, on peut se faire un massage. Alors, il est vrai que pour tout ce qui est raffermissement et estomper les ridules, il y a des crèmes. Mais ça ne fait pas tout. Le plus important, c'est comme tout ce qui est crème de massage, qu'est-ce qui agit? Bah, c'est le massage. Tout ce qui est crème amincissante, si vous l'appliquez comme ça 2 secondes, ça ne marchera pas. Le plus important, c'est les manœuvres. Alors moi, je vais vous montrer un complexe raffermissant. Hop, est-ce qu'on voit? Voilà. Donc ça, moi, quand je travaille, je mélange ça avec de l'aloe vera, par exemple. Voilà, c'est à base d'huiles essentielles. Après, il en existe d'autres. Hein, il y a des crèmes, des huiles raffermissantes. Vous mélangez avec de l'aloe vera. Alors, vous voyez, c'est très pratique. C'est une petite pipette. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Une petite pipette. Et on prend ces huiles essentielles. Alors, donc le petit massage après les points noirs. Donc là, il n'y a pas de souci, on passe sur le contour de l'œil. Alors, le plus important, c'est les manœuvres. Donc, on va faire pénétrer tout ce qui est contour des yeux. On ne lisse pas, on tapote. C'est le plus important. Et en plus, ça vivifie. Voilà, voilà. Ensuite, on prend la peau. Oui, j'ai une cicatrice. Là, c'est pas une ride, c'est une cicatrice qui est là depuis des années et des années. On prend ces petites rides et on va jusqu'au contour de l'œil. Voilà. On le pince, on pince la ride. Faut la stimuler cette ride. Hein, là, c'est des ridules quand même. Hein. Mais c'est un soin du visage que l'on peut faire à 50, 60, 70. Hein. Ça, c'est des manœuvres que l'on peut faire tous les jours. C'est plus important qu'une crème, comme je vous disais. Même à la limite, si vous voulez pas mettre d'huile, vous faites avec les mains comme ça, avec votre crème de jour, votre contour des yeux. C'est le plus important. C'est vraiment les manœuvres. Alors ça, c'est pour les petites ridules à côté de l'œil. Ensuite, on a tous souvent les sillons. On prend le sillon et on fait ça.
hop là. Là, pas légèrement, hein, on y va, hein. Faut vraiment le sentir entre ses doigts. Vous voyez, je presse, hein. Les ridules, il faut vraiment les malmener. C'est énergétique, hein. C'est vraiment... Après, les ridulions. Hop, hop, hop. Alors, je vous fais juste la moitié du visage, hein. L'autre moitié, je la ferai plus tard. Hop, hop. Donc, vraiment, là, le front qui est très important parce que les premières ridules arrivent très souvent au front parce qu'on est tout le temps en train de faire des grimaces. Hop, la ridulion, pareil. Et on pince, et on pince, et on pince. Vous voyez, ça rougit, hein. Je fais pas semblant, hein. Voilà. Sous l'œil, on fait comme ça, des tapotements. Parce que vraiment, la peau est très très fine sous l'œil. Donc, on tapote, on tapote. Vous verrez tout à l'heure, la crème contour des yeux de jour, on ne l'applique jamais en étirant. On fait comme ça, on tapote. Pour vraiment que ça pénètre et qu'en même temps, ça fasse des petits mouvements dynamiques. Le sillon nasogénien, on ne l'oublie pas surtout. Hop là. Hop là, on y va. Vous voyez, je pince, hein, je fais pas semblant, hein. Bon, quand on a des ongles, c'est peut-être pas terrible. Par contre, ça doit vraiment pincer. Donc, c'est vraiment avec la pulpe du doigt qu'on pince, hein. Pas avec l'ongle, hein. Voilà. On pince. Vous voyez, de la commissure de la lèvre jusqu'à l'aile du nez. Le sillon nasogénien. Hop là. Hop là. Et ensuite, il y a l'ovale du visage. Parce que forcément, à partir d'un certain âge, il commence à se relâcher. Et là, on se donne des claques. Hop, 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 hop. Et des petits tapotements comme ça. Alors les tapotements, surtout les tapotements, parce que les claques, quand on est toute seule, on a du mal à le faire. Moi, je le fais en cabine, mais toute seule, c'est pas évident. Alors, on se fait des petites pressions comme ça. Hop là. Voyez, j'ai l'impression qu'on se prend plein de claques. Mais au moins, ça vivifie. Et ça tonifie, surtout, ça tonifie. Voilà, ce qu'on veut, c'est être tonique. Hop là. Être tonique. Voilà. Je pense que vous avez bien compris tous, hein, et on peut finir par, voilà, des mouvements circulaires en remontant, hein. On appuie fort en remontant et on fait doucement en redescendant. Hop là, voilà. Ça fait du bien aux tempes et ça fait du bien aux rides. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Et voilà. Et on finit comme ça. On s'étire. Pour finir, l'huile. Si vous avez de l'huile. Voilà. Alors, c'est des huiles, tout ce qui est raffermissant, qui ne graissent pas la peau. Donc, vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est une texture huileuse, mais il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, après, nous allons faire le masque. Donc, ça va réhydrater, ça va réguler, excusez-moi, ça va réguler le sébum. Donc, pas de souci. Donc, moi, le masque, j'adore le poser au pinceau. Comme ça, on est sûr que ça soit bien posé, que ce soit bien homogène. Moi, je vais vous présenter le masque contour des yeux hydratant de Peggy Sage. Alors, j'ai beaucoup de Peggy Sage. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec Peggy Sage, mais j'aime beaucoup cette marque. Il y a des produits, je vous avoue, la crème de jour, je n'ai jamais trouvé une crème de jour qui convenait à ma peau. Donc, Peggy Sage, pas pour la crème de jour. Mais là, un masque hydratant, j'en ai pas trouvé d'aussi bon. Sur le marché, je n'ai pas trouvé. Donc, voilà, je vous présente celui-là. Donc, ça, c'est le contour des yeux. Je vais vous montrer comment on l'applique. Ensuite, on a un masque régulateur. Parce que à partir d'un certain âge, on n'a plus besoin du masque classique à l'argile. Le masque à l'argile, c'est plutôt pour nos ados. Il assèche. À partir de 35 ans, on n'a pas la peau grasse. Ça peut arriver. Donc là, mais il vaut mieux un régulateur plutôt qu'un masque à l'argile. Donc le masque à l'argile, c'est vraiment pour la zone T. Là,
là. Alors, il y a des personnes qui ont que des boutons, enfin des points noirs que là. Bon. Donc on met que là. Par exemple, si à un moment donné on a un bouton à un endroit, comme moi par moment j'ai un petit bouton là, on peut le mettre en patch. Voilà, juste sur un bouton, on le laisse poser soit pendant votre soin, soit après pendant la semaine. Oh, vous en avez marre, vous avez un bouton là. Un soir, vous faites un patch bien épais du masque régulateur. Théoriquement, vous laissez poser 20-30 minutes. Le bouton, il va peut-être pas sortir, il va peut-être pas... Voilà, ça va vraiment minimiser. Et un masque hydratant. Alors ça, c'est une texture très agréable, c'est une texture gel. Mais après, je vous montre les lissages, mais masques hydratants, vous pouvez en trouver en grande surface, ils sont tous aussi bien. Masque hydratant, sincèrement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de telle marque ou telle marque. Donc, le masque hydratant, ça sera sur les joues, car on a souvent les joues sèches et le contour du visage. Et on peut bien descendre sur le cou et sur le décolleté. Ne jamais oublier le cou et le décolleté. Très souvent, les femmes qui arrivent dans un certain âge, elles peuvent avoir un très beau visage, une très belle peau, mais l'âge commence à se voir au cou. Il se relâche. Donc, ne jamais oublier le cou et le décolleté. C'est primordial. Voilà. Moi, je vais vous faire mon masque, vous allez voir. Mais après, quand je vais la rincer, bon, bah, vous ne me verrez pas. Donc, je vous explique. Après, je poserai mon contour des yeux. Alors, sincèrement, le plus important pour une femme qui a 35 ans, 30-35 ans, il faut savoir qu'à partir de 25 ans, notre peau ne fait plus de élastine et de collagène. Donc, plus d'élastine, plus de collagène, relâchement cutané. Donc, à partir de 30-35 ans, c'est le plus important, le contour des yeux. C'est le plus important. À la limite, si vous oubliez votre crème de jour, c'est pas bien grave. Mais alors, le contour des yeux, c'est là qu'on va voir, que l'on va voir si vous êtes fatigué. Les ridules autour de l'œil, on va les voir. Il y aura des cernes. Le plus important, n'oubliez pas, c'est le gommage pour enlever toutes les cellules mortes et le contour des yeux, matin et soir. Si ça vous embête, moi j'avoue, je le mets que le soir. Le soir, c'est le plus important. Vos cellules se régénèrent la nuit. Donc le plus important, c'est le soir. Si vous avez une crème à mettre, une crème anti-âge par exemple, que vous voulez pas oublier et tout ça, c'est le soir. La peau se régénère, donc ça va mieux pénétrer dans la peau et ça va plus travailler. Mais alors vraiment, j'insiste, hein, je suis embêtante, mais la crème contour des yeux, il y a tellement peu de personnes qui en utilisent et pourtant c'est le plus important. Alors là, je vous montre le péguissage, mais il y en a d'autres des très très bien qu'on trouve en parapharmacie. Par exemple, j'adore la Liarac. Liarac, c'est des très très bons produits en contour des yeux. Il y a Roc aussi, qui fait des très très bons produits contour des yeux. Donc voilà, je vous présente celui-là, mais il y en a d'autres qui sont parfaits. Et moi, en crème de jour, j'utilise ça. Alors moi, j'ai la peau déshydratée et un peu mixte. Vous verrez qu'avec les années, la peau évolue. Donc j'ai trouvé ça. C'est très très agréable. C'est très léger. Et j'ai pas la peau grasse après comme j'avais utilisé avec Nivea, Diadermine. Oh, Diadermine, ça m'a mis une peau grasse pas possible. J'avais des points noirs partout. Là, non, pas du tout. Je vous avais dit, en péguissage, je n'ai jamais trouvé de crème de jour qui me convenait. Celle-là, elle est vraiment super. Après, voilà, c'est selon votre peau. Donc, je pensais aussi, dans quelques temps, je vais vous faire une vidéo pour apprendre à trouver quelle est votre peau, type de peau. Il y a mixte, il y a grasse, il y a déshydraté, à nourrir. Il y a tellement de types de peau. Moi, j'ai énormément de clientes qui se trompent, qui achètent des produits nourrissants et ça leur va pas du tout.
Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment très important de savoir son type de peau et quoi acheter comme crème parce que si on se trompe, eh bien, ça peut être la catastrophe. Sincèrement, ça peut être la catastrophe. Je l'ai vu dans mes années de travail, des clientes qui arrivaient avec une peau, oh, j'ai une peau très très grasse, je peux pas mettre ça, je peux pas mettre ça. Ah ben oui, mais non, la crème de jour que vous mettez, ça va pas du tout. Vous allez voir, on fait un soin du visage et vous prenez une crème adaptée à votre type de peau, vous n'aurez plus la peau aussi grasse. Et comme par magie, c'était vrai. Donc voilà, je vous ferai un petit tuto sur comment savoir quel est votre type de peau. Parce que avant de faire tout ça, c'est vrai que c'est très très important. Là, moi, j'ai fait un soin anti-âge qui va à tout le monde. Donc, tout le monde peut le faire avec ces produits-là. J'ai pas mis de masque nourrissant, j'ai pas mis de masque hydratant. Tout le monde peut avoir besoin de masque hydratant. Par contre, le masque régulateur, il faut voir. Donc, si vous sentez que vous avez la peau déshydratée, vous mettez un masque hydratant partout. Mais surtout, le masque contour des yeux. Allez, maintenant que je vous ai fait cette petite aparté, donc, on va mettre du masque hydratant. Donc, vraiment, vraiment, le contour de l'œil. Donc, on le prend bien large, hein, comme ça. Et vraiment là, sur là, et sur l'œil. Sur les petites ridules à côté. C'est hyper, hyper, hyper important. Ces ridules-là, ici. Voilà. Et vous voyez, ça va être en couche épaisse. On fait le petit coin interne. Pour tout ce qui est cernes. Parce qu'à partir d'un certain âge, on commence à avoir des cernes. Non, c'est top, hein, des ridules, des cernes, impeccable. Bon, on a moins de boutons en principe, hein. Faut bien avoir quelque chose. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ça, le masque contour des yeux, oh je suis belle comme ça, le masque contour des yeux, c'est le plus important. Si vous arrivez à trouver un masque contour des yeux dans le commerce, alors comme je vous avais expliqué sur une précédente vidéo, il y a des grossistes qui sont ouverts au public. Donc vous pouvez très bien aller vous acheter votre masque Peggy Sage chez un grossiste. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le masque contour des yeux, c'est super. C'est ce qui va le plus vous nourrir. C'est vraiment le top. C'est conseillé, conseillé, conseillé. Et donc le masque contour des yeux, si vous pouvez, une fois par semaine. Là, de toute façon, ça pourrait être que mieux. Ça pourrait être que mieux. Donc le dessus, donc la crème contour des yeux que vous appliquerez tout à l'heure, pareil, hein. Le même endroit, hein, au même endroit, on le pose, hein, dessus, pour que la paupière tombante soit réhydratée et assouplie. Et dessous, bon, pour les cernes, pour les petites ridules hein, qui apparaissent. Et sur les côtés, pour les grosses ridules qui apparaissent. Ça, c'est très, très, très important. Et on va faire le gommage. Le masque... régulateur. Alors le masque régulateur, il va sécher un petit peu, mais si vous êtes habitué au masque à l'argile, il n'est pas du tout aussi sec à la fin. Parce qu'à notre âge, comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut pas que ça sèche autant. C'est pas bon. On a la peau sèche nous. On n'a pas la peau mixte comme une ado. On n'a pas les petits boutons partout comme une ado. Donc l'argile, on évite. C'est fini. C'est plus de notre âge. Hein, on prend un masque régulateur qui est un masque crémeux qu'on applique comme ça, vous voyez, c'est une crème, c'est très agréable. Voilà, on évite vraiment le masque à l'argile. C'est vrai que on le garde pour nos ados, et puis c'est tout. Voilà, et la zone T. Voilà, les points noirs. Mais par contre, vous voyez, c'est quand même camfré, ça sent bon le camphre. Et voilà, le menton.
Voilà. Et vous voyez, j'ai eu des petits boutons là. Eh ben, on fait un patch. Parce que j'ai pas la peau grasse au cou. Donc je vais pas mettre le masque gras, le masque régulateur sur tout le cou. Ça serait ridicule. Donc on met en patch. Voilà. Et donc on va finir par le masque hydratant qu'on va mettre sur les joues. Voilà. Donc là je vais pas vous montrer, on va pas rester 2 heures sur mon visage. Je suis déjà très très belle. Donc c'est suffisant. Je vais faire le reste toute seule sans vous. Et la prochaine fois, on parlera, enfin une prochaine fois, je ne sais pas si ce sera la prochaine vidéo, mais on parlera donc des types de peau pour savoir quel produit pour telle personne et tout ça. Savoir bien différencier, c'est tellement important. Pour avoir une belle peau, il faut savoir son type de peau. Donc voilà, je résume. Pour lisser les ridules, le massage aux huiles essentielles ou juste à l'aloe vera. Vous n'êtes pas obligé de mettre des huiles essentielles, c'est un petit plus. Mais vous pouvez faire un massage juste à l'aloe vera ou même sans rien avec votre crème de jour. Rien n'est contre-indiqué, il n'y a pas de souci. Donc les manœuvres bien tonifiantes, contour des yeux, les sillons sur le front, le sillon nasogénien et les petits tapotements sur l'ovale du visage. C'est très très important. Plus important que la crème que vous allez utiliser. Voilà. Deuxième point, gommage. Il faut gommer. Si vous ne mettez pas de masque à chaque fois, c'est pas grave. Au contraire, de toute façon, vous n'en avez pas besoin à chaque fois. Une fois par mois, c'est largement suffisant. Toujours le gommage avant le masque, mais surtout gommer. Et si vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir la peau grasse, même à 60 ans, j'en connais. Elles sont moins ridées que nous. Gommage. Voilà, gommage, c'est le plus important. Ça va vous enlever tout ce qui... votre côté brillant. Si vous faites un gommage par semaine, vous brillerez moins. Donc c'est tout bénef. Et pour finir, donc, masque contour des yeux. Si vous en trouvez un, c'est l'idéal. Mais surtout, la crème contour des yeux. Matin et soir. Mais surtout le soir. Là, c'est non négociable pour avoir un beau regard, pour avoir les ridules qui viennent le plus tard possible. Ben c'est ça. Et même des bons contours des yeux les diminuent. Moi, je vois que quand je mets mon contour des yeux, c'est un peu atténué, je le vois. Directement, je pose mon contour des yeux, un bon contour des yeux, je le vois, et tout de suite, ça se voit. C'est magique. Ça marche. Il n'y a pas de mystère, ça marche. Après, certains produits. Mais, sincèrement, ça marche. Le contour des yeux, il y a énormément de femmes qui ne l'utilisent pas parce qu'ils pensent que ça marche pas. Moi, pour moi, c'est limite plus important qu'une crème de jour. Voilà. Bon, ben, j'espère que je vous ai donné plein de petits conseils qui vous ont été utiles. Si ça a été utile, vous pouvez faire un like et vous abonner à ma chaîne. Voilà. À bientôt. Merci.